Bonjour et bienvenue dans Voix plurielle. Je m'appelle Delphine et ici on parle avec empathie de vies différentes pour une même humanité. Aujourd'hui je reçois Capucine. Bonjour Capucine. Bonjour Delphine. Et on va parler ensemble de dépersonnalisation et de déréalisation. Deux grands mots qu'on ne connaît pas forcément très très bien, mais nous allons pouvoir voir ensemble de quoi ils retournent. Alors du coup, ma chère Capucine, ce que je te propose, c'est en premier lieu de te présenter un petit peu pour nous raconter tout ce que tu fais, qui tu es, tout ça. Alors du coup, je m'appelle Capucine, j'ai 22 ans, je suis actuellement en études de design textile en troisième année. À côté, je bosse en restauration et voilà, et j'ai aussi quelques petits projets de stylisme à côté de temps à autre. Donc nous avons une personne extrêmement chic avec nous aujourd'hui. Et donc Capucine, tu as accepté de venir parler avec nous de dépersonnalisation. Donc merci beaucoup à toi d'avoir proposé cet échange, parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile de parler de ça, et surtout que c'est quelque chose qu'on connaît très peu, qui est très peu dit, enfin en tout cas qui est très peu euh, oh là là, je vais y arriver. Les fêtes arrivent, il n'y a plus rien qui va au niveau du cerveau. Oui, donc c'est en tout cas quelque chose qui est très peu discuté avec le grand public. Mm. C'est quelque chose qu'on connaît très peu. Donc c'est vraiment adorable de venir nous partager ton expérience. Surtout qu'effectivement, c'est quelque chose de difficilement descriptible, comme on va pouvoir le voir ensemble. Donc merci à toi de pouvoir nous partager ton ressenti. Et, euh, et du coup, est-ce que là, tu pourrais nous l'expliquer, enfin, en tout cas, nous le décrire très brièvement, comme si c'était une sorte de petit synopsis qu'on pourra étayer plus tard. Bah en fait, la déréalisation, ça va être un épisode où on va avoir de gros problèmes avec la conception de la réalité, où en fait la réalité va nous paraître complètement irréelle et on va avoir l'impression d'évoluer dans quelque chose qui n'est pas réel. Et la dépersonnalisation, c'est un problème de rapport avec sa personne. C'est notre personne, on n'a plus l'impression d'être nous-mêmes, on a l'impression d'être hors de nous-mêmes et de plus grand-chose nous rattache à nous-mêmes. Effectivement, c'est vrai que moi, je n'ai jamais vécu ça, mais d'après ce que j'avais lu, il y avait une sorte de notion du cerveau qui se met à distance pour se protéger. Et donc, tout l'intégralité de soi-même se met à distance. Mm. Et donc, il y a une sorte de dissociation entre l'individu physique et l'individu dans ta tête. Enfin, en tout Mm. cas, une sorte de coquille ou quelque chose comme ça. Bah, c'est vrai que les psychiatres, enfin moi voilà, je vais te répéter ce que m'ont dit les psychiatres, mais ils m'ont expliqué que c'était une sorte de soupape émotionnelle un petit peu. Quand on avait trop d'émotions, trop de choses qui ressortaient, c'était un moyen du cerveau de se protéger en fait. Mm. Oui, c'est vrai que finalement, c'est comme si tu mettais une barrière entre toi et le monde. Exactement, c'est ça. Moi, je le vis vraiment comme si la réalité n'est plus réelle, elle ne fait plus mal. Et du coup, c'est comme si tu étais une sorte de petite entité à l'intérieur de toi, à l'intérieur d'une sorte d'armure qui serait capucine. Bah après, c'est vrai que moi, je le ressens pas tellement. Disons que c'est pas j'ai une grosse émotion, ça va me déclencher une crise, c'est pas aussi direct que ça. Mhm. Mais quand je suis dans des périodes où j'ai beaucoup d'émotions ou de choses comme ça, je vais plus avoir tendance à déréaliser. Donc c'est lié vraiment à tes émotions. Paraît-il. Parce que c'est vrai que dans ce que j'avais lu, ça pouvait être euh, quelque chose de soit ponctuel, Mm. soit quelque chose de persistant ou chronique qui était beaucoup plus rare. Donc là, c'est vraisemblablement, d'après ce que j'avais lu, c'est quelque chose qui
qui apparaîtraient dans des contextes de stress, d'anxiété, de traumatisme, Mmh. voire d'épuisement psychique. Donc, c'est comme si ton cerveau se détache, comme si on avait un peu peut-être, je sais pas, une sorte de... moi, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est dans Doctor Strange, quand ils sortent en forme astrale de leur corps. Et J'ai pas la que... ref. Ah mince. Bah, du coup, comme si tu étais un peu le fantôme de toi-même et que du Ouais, coup, un tu peu. vois un peu ton corps qui est là. Ouais, c'est un peu ça. T'as un peu une sensation d'être au-dessus de toi, d'être vraiment en dehors de toi et que plus rien ne te raccroche à toi. Après, là, je fais un peu des mix entre des réalisations et des personnalisations, mais c'est deux choses qui sont quand même différentes, mais qui peuvent arriver en même temps. Moi, je sais que ça fait 4-5 ans que j'en fais à peu près. Mhm. Vers le début, je faisais beaucoup plus de déréalisation que de dépersonnalisation. Et maintenant, je fais plus de dépersonnalisation que de déréalisation. Et qu'est-ce que tu préfères, j'allais dire. Mais en La termes de... peste ou le choléra. Voilà, c'est ça. Il y a une... en termes de ressenti, tu sens vraiment la différence En fait, je pense que la différence majeure que je sens, c'est que, comme je l'ai dit, ça fait 4-5 ans que j'en fais. Et du coup, bah, je sais que je vais pas mourir. Je sais que ça porte un nom. Je sais que je vais pas rester bloquée comme ça toujours. Je le vis pas du tout pareil avec le temps parce que maintenant, je fais une crise. Bon, bah, voilà, je sais tout ça et ça m'angoisse beaucoup moins de faire une crise. Hmm. Parce que du coup, tu es consciente que en crise, tu es en crise. Oui. Ah oui, oui, parce que quand je suis en crise, je suis en mode oh là là, la réalité, oh là là, ceci, oh là là, cela. Et vraiment, je suis un peu choquée. Enfin, je me vois dans le miroir, je sais que c'est Capucine dans le miroir, je sais que c'est le reflet de Capucine, je sais que je vois par les yeux de Capucine, j'ai toute l'histoire de Capucine, mais en aucun cas je ne suis Capucine. Je sais comment Capucine s'est retrouvée dans cette situation à cet instant T, mais par contre, c'est pas moi qui ai mis Capucine dans cette situation à cet instant T. Moi, je me suis juste retrouvée là, comme ça. Donc en fait, quand tu dis toi, tu le différencies de Capucine à Oui, ce moment-là. exactement. Il y a vraiment ton existence n'est pas l'existence de Capucine. C'est ça, exactement. Et c'est marrant parce que du coup, tu dis pas que tu es dans le corps de quelqu'un d'autre et que c'est Capucine qui est enfermée. Tu dis Non, vraiment, tu es une entité non nommable ouais, dans Capucine. exactement. Donc tu peux décrire la vie de Capucine et tout ce qui s'est passé. En fait, c'est vraiment comme si on m'avait chopé moi, donc cette espèce d'âme innommable, comme tu le dis, qu'on m'avait mis dans le corps de Capucine à l'instant T avec une sorte de livre avec tous les boutons pour commander Capucine, toute l'histoire de Capucine. Comme si vraiment j'avais clé en main, un appartement meublé, quoi. Et, mais je me retrouve là et je suis là, bah, c'est pas moi, quoi. Donc, ok, je vais continuer de faire vivre Capucine Parce qu'il faut bien quand même parce faire qu'il marcher faut ce bien faire corps. marcher ce corps, mais en soi, c'est pas moi, quoi. C'est un peu comme dans Vice Versa, en fait. Les émotions qui sont dans la tête Un peu, ouais. de Riley et du coup, t'appuies sur les boutons de la Ouais, console. c'est ça. C'est juste que là, il n'y a plus aucun personnage. Il y a Il y juste a juste, ouais. toi, mais tu sais pas, une sorte de truc flou. Tu sais pas exactement qui t'es. Mm. Et tu te dis, bon, eh ben, j'ai une super console maintenant. Donc, Capucine va aller à l'école. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et est-ce que ça dure longtemps? Alors ça dépend énormément. Chez les autres gens, je sais pas exactement, mais chez moi, ça fait du coup, ça fait 4-5 ans. Avant, j'étais plus à 5-6 crises par jour. Maintenant, je suis plus à 3-4 crises par jour qui vont durer entre 5 minutes et 1 heure grand max. Mais récemment, j'ai fait un épisode, une crise qui a duré 5 jours. Ah oui, donc y compris la nuit et tu te Et réveilles, je me réveillais, tu es j'étais quand même toujours dans le dans ma corps de crise. Capucine. Et c'est vrai que là, 5 jours, c'était vraiment long, quoi. Pour le coup, Mm. j'étais là, là, les gars, c'est pas Je suis marrant. coincée dans Capucine. Elle commence à me faire chier, cette capucine. Oui, effectivement. Mais donc ça veut dire que encore aujourd'hui, tous les jours, il y a au moins une crise qui arrive.
Plus d'une même par jour. Ok. Et du coup, tu as appris à te dire que c'était juste, ça faisait partie de toi et que du coup, ben, maintenant tu connais le corps de Capucine, quoi. Non, parce que c'est comme si à chaque fois je revenais en étant une nouvelle âme. Ah! Donc, nouvelle expérience à chaque fois. Nouvelle expérience à chaque fois. Je connais l'expérience, mais nouvelle expérience à chaque fois. Ah, donc le manuel est toujours là, tu peux feuilleter le manuel, mais C'est par contre, ça. l'entité innommable, c'est pas la même. C'est pas la même, exactement. Ah, c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que dans ta dépersonnalisation, Capucine, le vaisseau, reste toujours, Oui. mais par contre, l'âme qui voyage, donc toi, puisque tu t'appelles toi, Ouais, c'est ce que je ressens, c'est être cette âme, pas être oui, Capucine. c'est différent à chaque fois. Ouais, je dirais que c'est une nouvelle âme à chaque fois. En fait, c'est un peu le docteur dans Doctor Who. J'ai pas la ref Ah non plus. mince. Le docteur dans Doctor Who, en fait, il fait pas. Alors moi, j'ai pas vraiment regardé Doctor Who, hein, ne me jetez pas de pierre, s'il vous plaît. Euh, vraisemblablement, c'est juste que quand il doit régénérer son corps, bah, il est immortel, mais s'il doit mourir entre guillemets, il va régénérer son corps en une autre forme. Donc c'est très pratique, ça change d'acteur. Mais, mais il va régénérer son corps dans une autre forme. Et en fait, cette nouvelle forme va avoir un caractère qui est un peu différent quand même. Ok, Donc du coup, les souvenirs sont là, mais c'est pas exactement la le même même. C'est le même personne. sans être le même. Ok, ouais, c'est à peu près Du ça. coup, ça me fait penser un peu. En fait, tu es voilà, tu es un extraterrestre immortel qui a beaucoup de régénération, un seigneur du temps. Peut-être. Mais du coup, si tu sais que c'est pas toi, mais que c'est toi, c'est un petit peu comme si ton âme, elle est différente à chaque fois, mais que ça reste quand même toi. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une sorte de sous-couche supplémentaire qui est le toi, encore plus que l'entité innommable? Parce que vu que c'est Je toi à sais chaque pas du fois, tout. Franchement, je saurais pas répondre à cette question. Je saurais pas dire. peut-être que je me pose trop de questions. Mais c'est très intéressant parce que ça fait très Inception, du coup, tu descends des Ouais, strates de ouais. toi-même en fait. En plus, ce qui est un peu marrant, c'est que je suis rêveuse lucide. Du coup, d'autant plus de questions avec ces histoires de réalité. Ah oui, bien sûr. Oui, donc pour rêveuse lucide, donc on explique à Ah nos oui. auditeurs, c'est le fait de pouvoir être conscient qu'on est dans un rêve. Donc effectivement, toi, si tu déréalises ou que tu dépersonnalises, c'est presque comme si c'était un rêve, sauf que pour le coup, c'est pas pendant une période qui est Ouais, censée bah, être un rêve non plus. souvent, quand je déréalise ou que je dépersonnalise, je regarde ma main, du coup, pour savoir si c'est un rêve ou pas, parce que, enfin, du coup, j'explique que c'est une technique pour savoir si on est dans un rêve ou pas, c'est de regarder sa main. Ah, C'est, j'essaierai. ça marche très, très bien. Mais c'est sûr que ça fait beaucoup de liens avec la réalité finalement. Ouais, 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 j'ai un rapport avec ces questions de réalité qui est très. Est-ce que tu sais d'où ça pourrait venir? Il y a beaucoup de choses qui poussent à penser que ça vient d'un trauma, Mhm. mais je ne connais pas ce trauma, je l'ai sûrement oublié, mais Ou en tout cas, mis enfermé à clé dans oui, un enfermer un recoin clou du dans un cerveau. recoin du cerveau. Mais il y a beaucoup de choses dans mon parcours qui mènent à penser à ça. Hmm, d'accord. Oui, c'est vrai que souvent, le diagnostic qui est fait par donc un psychiatre, hein, on Mm, rappelle que c'est un trouble qui est diagnostiqué par un oui. psychiatre, qu'il y a un vrai suivi, Ah oui. donc psychiatre et ou psychologue après, parce que c'est vrai que Ouais. c'est toujours utile aussi d'avoir un suivi psychologique. C'est vraiment... il peut y avoir donc le récit de toi, ce que tu as raconté de ton vécu qui peut aider à ce diagnostic. Donc ça peut permettre de remonter à ce trauma, mais il y a aussi, ça peut être aussi, euh, il faut bien sûr pouvoir exclure toute cause qui n'est pas neurologique ou prise de substance, parce que là, ton cas, Ah oui. il est vraiment, enfin, il existe en tant que tel. Tu ne Mais prends moi, rien pour eh arriver dans ben, cet état. c'est arrivé, les premières fois où ça m'est arrivé, c'est quand je fumais des joints. Ne faites pas ça, les enfants. Surtout, ne faites pas ça. Et en fait, les premières fois, je fumais pas beaucoup, hein, honnêtement, j'étais pas une grosse fumeuse. Je fumais en soirée, comme ça, avec mes copains. Et en fait,
la première fois que ça m'est arrivé, je pensais que je faisais un bad. Du Mmh. coup, bon, sur le moment, je me suis inquiétée parce que je pensais que je faisais un bad. Du coup, forcément, j'étais là en mode je vais mourir, les gars. Ils étaient là, non, tu vas pas mourir. Mais voilà. Et après, ça m'est réarrivé quelques fois quand je fumais. Et du coup, je me disais, bon, je fais juste des bads. En vrai, ça arrive à tout le monde, c'est pas la fin du monde. Et en fait, un jour, je fais mes soi-disant bads. Et donc, je vais me coucher. Je me réveille le matin, ça va mieux. Je me lave les dents, ça repart. Sauf que là, tu étais plus sous l'influence Sauf que des j'étais là, substances. je me suis dit, il est long l'effet de ce joint quand même. Et puis après, l'après-midi, ça continue, quoi. J'étais là, pff, il est long l'effet de ce joint. Et puis le lendemain, puis le surlendemain. Et là, j'étais en mode, bon, non, ok, là, c'est plus l'effet du joint. Et j'ai appelé ma meilleure amie, je lui ai raconté. Et c'est vrai elle m'a dit, en fait, je connais une fille qui fait de la déréalisation, de la dépersonnalisation. Et elle m'a dit, bah, renseigne-toi là-dessus parce que ça ressemble beaucoup quand même. Et du coup, je me suis renseignée. Et j'étais en mode, c'est vrai que ça ressemble beaucoup. Et après, j'ai consulté et on m'a confirmé que c'était bien ça, quoi. Oui, bah, dans tous les cas, c'est ça qui est important, c'est de pouvoir avoir quelqu'un qui accompagne Mm. euh, et qui peut permettre d'avoir un bon suivi, etc. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup de troubles psy qui se déclarent à l'adolescence ou au début de l'âge adulte et qui vont être déclenchés par XY. Bah, moi, c'est ce qu'on m'a dit, enfin, c'est ce que le psychiatre m'a dit à l'époque. Il m'a dit, enfin, la première psy que j'ai vue était horrible. Vraiment, c'était une femme atroce qui me faisait culpabiliser, qui me disait oui, bah voilà, vous avez fumé, maintenant faut assumer. Quelle J'étais horreur. là, mais tu crois que j'assume pas les conséquences de mes actes là Enfin bon, vraiment, elle était complètement folle, cette dame. Enfin, elle avait vraiment des paroles très culpabilisantes. Mais bon, j'ai appris après que c'était connu qu'il fallait pas aller voir cette femme. Mais bon, sur le moment, moi, je le On savais peut pas. jamais savoir à l'avance. C'est ça. Mais on n'est jamais marié avec son psychologue ou son psychiatre, donc on Ah peut bah, demander des avis complémentaires. c'est pour ça que très vite, je lui ai dit, bah madame, je vais arrêter de venir vous voir. Elle m'a quand même fait promettre que je ne me suiciderais pas. J'étais là, ok. J'étais là, bon, Super. merci madame. Mais bon, enfin, il se trouve qu'après cette femme, du coup, j'ai fini par aller voir d'autres gens. Et enfin, j'ai mis du temps. Hein, franchement, j'ai mis du temps parce que bah, forcément, ça m'a un peu. Je me suis dit, bon, le corps médical ne peut rien pour moi. Mais en fait, cette femme ne représentait pas le corps médical. Donc, Et tu as bien eu raison. Et c'est très important là ce que tu dis, c'est que oui, effectivement, ce n'est pas parce qu'une personne du corps médical a été peut-être maladroit ou maladroite, néfaste, enfin des choses négatives pour vous, qu'il ne faut pas continuer à essayer de se soigner et de hmm, trouver des solutions. ouais, Parce ça, c'est que, vraiment quelque chose que j'ai appris voilà. quand j'ai du coup refait le pas, bah, que j'ai malheureusement mis du temps à faire. Mais une fois que je l'ai fait et que je suis tombée sur des professionnels compétents, j'étais là en mode ok, en fait, je suis pas folle. En fait, ce que j'ai, ça porte un nom. Il y a d'autres gens qui ont ça. Je vais peut-être pas dire tout va bien, mais en quelque sorte, tout va bien, quoi. Il y a quelqu'un qui croit ce que je dis. Ouais, il y a quelqu'un qui croit ce que je dis. Je suis pas juste la folle du bus parce que quand j'expliquais ça à mes proches, ils étaient là en mode ok, la folle du bus. Donc là, c'est vrai que vraiment, je pense que vraiment le fait de mettre un nom dessus, ça m'a vraiment enlevé un poids. Ouais. Et aussi, le jour où on m'a dit ah, mais ça passe, hein. J'étais là en mode ah ouais, ça passe. Donc ça veut dire que je vais pas garder ça toute ma vie, quoi. Bon, il se trouve que là, ça fait 4 5 ans, c'est pas passé, mais on garde Oui, espoir. mais bien sûr, bah, Déjà, c'est ce que j'avais lu justement, on en parlait en off tout à l'heure, c'est que ce qui est fou, c'est qu'il y a 50 à 70% de la population qui va vivre au moins un épisode, mais transitoire, de mm, dépersonnalisation dans sa vie. Mais dès qu'on passe à de la dépersonnalisation des réalisations en termes de troubles chroniques, là, on chute à 1 à 2% de la population. Parce que effectivement, alors après, ça reste beaucoup quand même. On est quand oui, même ça reste plusieurs beaucoup. milliards, hein, donc, Ouais, ça en fait du monde. ça fait quand même du monde. Mais en tout cas, c'est là qu'on peut voir que effectivement, ça peut être transitoire, ça peut passer. Et après, dans tout ce qui est chronique, ça reste quand même un trouble guérissable, entre Mm. guillemets. Bah, c'est vrai que c'est ce que m'ont dit les psychiatres. Et en fait, ce qui est un peu marrant, c'est que j'ai l'impression, enfin, après, ça, c'est vraiment une impression, hein, c'est pas du tout quelque chose de fondé. Mais en fait, quand on fait ça, on a l'impression que c'est le cerveau qui débloque un truc.
Et je me dis, mais maintenant que mon cerveau a appris à faire ça, comment il peut le désapprendre? Comment mon cerveau peut arrêter de faire ça alors que maintenant il sait le faire et que c'est devenu un réflexe, quoi? Ouais, c'est une Alors bonne qu'en question. alors qu'en fait, il se trouve que, voilà, il y a des moments où ça s'arrête et les gens arrêtent d'en faire, donc évidemment que c'est possible. Mais c'est vrai que c'est dur à mentaliser quand on en fait, de se dire qu'un jour on arrêtera, en fait. Après, je me dis, si on prend par exemple un parallèle avec les addictions, bah, les gens qui sont addicts à quelque chose, ils vont pas se dire que ça va être facile d'arrêter leur Oui, addiction, alors que c'est faisable quand même. oui. Donc ça prouve qu'on peut quand même recalibrer son cerveau, même si c'est devenu un réflexe, comme la cigarette, c'est un réflexe pour beaucoup de personnes, Mmh. parce que bah, c'est quelque chose de très addictif. Et en fait, on peut quand même arrêter avec, effectivement, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande un travail sur soi énorme, parce que bah, il y a quand même toute une addiction physique, Mmh. chimique, enfin, ça fait beaucoup, beaucoup de travail, mais c'est faisable. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas tout à fait pareil parce que la cigarette, voilà, ça demande de gros efforts, mais c'est assez factuel. Si tu te, même si c'est très dur évidemment, d'arrêter de fumer, si tu te dis: «OK, je ne fume pas de cigarette», bon, bah, tu fumeras pas la cigarette, même si tu en as très envie. Tu as un levier concret dessus, en fait, un levier d'action. Alors que la déréalisation, tu aucun levier dessus, quoi. Enfin, c'est vraiment ton cerveau qui lance une crise comme ça, voilà, «Allez, c'est parti!» Je ne suis plus là. Et je suis là. C'est le manège à sensation. C'est ça, enfin, c'est autant on peut lancer des crises quand on veut. Enfin, en tout cas, moi, je peux lancer une crise si j'ai envie de lancer une crise. Ah, donc tu peux mettre dans cet état Ouais, en mode protection. Si ça va pas bien, tu peux dire bon, ça y est, entité, prends le contrôle, je te laisse le corps de Capucine. ouais, mais en fait, c'est quelque chose que je fais très, très rarement. Je pense peut-être compter sur les doigts d'une main les fois où je l'ai fait, quoi. Mais Mais tu peux t'en sortir si besoin. alors non, par contre, je peux pas en sortir comme je veux. Ah Je peux zut. rentrer comme je veux, mais je peux pas en sortir comme je veux. Oui, effectivement, c'est sûr que c'est plus compliqué vu comme ça, du coup. Mais non, mais si jamais je pouvais en sortir comme je voulais, j'aurais une bonne partie de mes problèmes de régler dans la vie. Bon, Mais je m'ennuie. mais c'est vrai que ouais, si je décide de lancer, bah en fait, étant donné que je connais mes déclencheurs, enfin je Hmm. connais une partie de mes déclencheurs, je connais mes déclencheurs, les choses qui me déclenchent systématiquement des crises, je les connais. Donc si j'ai envie de lancer une crise, hop, je prends un déclencheur, ça lance la crise, quoi. Mais mais après voilà, la plupart de mes crises, je les choisis pas. Elles sont là, elles arrivent, je suis en mode bon bah OK, c'est reparti. Mais du coup, si tu as des déclencheurs que tu connais, est-ce que tu peux essayer de prévenir des crises? Bah, je peux prévenir certains déclencheurs. Par exemple, souvent quand, tout ce qui est, discussion autour de, la réalité, c'est souvent des discussions que je vais couper. Je vais dire: «Est-ce qu'on peut ne pas parler de ça parce que ça va me déclencher une crise?» Donc ça, c'est un déclencheur sur lequel j'ai un levier d'action. Après, il y a un autre déclencheur qui est, tout ce qui est, choses bizarres. Par exemple, une fois j'étais en cours, il y a eu une alarme incendie et en l'espace de une demi heure, 1 heure, j'ai vu 3 personnes qui avaient leur pull à l'envers. Effectivement, très curieux. Alors vraiment rien de fou, hein, mais juste curieux, bizarre et ça m'a lancé une crise. Bah parce que c'est en lien avec la réalité, tous les trucs genre il y a Bah un ouais. chat noir nanani dans Matrix et tout. Ouais, c'est ça, exactement et des Ah, trucs un peu où tu te dis: «Mais OK, c'est trop bizarre ça» et ben crise. ah oui. Ah oui, donc là pour le coup, Parce que c'est tout plus difficile à désamorcer. ça, je peux pas désamorcer ce genre de choses parce que bon, bah, il y a un moment, la vie, je la contrôle pas et je peux pas, prévenir des choses un peu bizarres que je vais croiser sur mon chemin, quoi. Hmm. Après, il y a certaines, situations, par exemple, quand on part en vacances, quand on change d'environnement et ben, forcément, l'environnement nous paraît un peu étrange, je fais beaucoup de crises quand je pars en vacances ou quand je change d'environnement. Ouais, et tout ce qui a vraiment trait avec ce qui, de près ou de loin, est en lien avec la réalité. Exactement. Du coup, les films qui parlent de ça doit être un enfer pour toi. Oui. Oui. Typiquement Inception, Ah, bah ouais. je l'ai regardé, ça allait à peu près parce qu'en fait, quand on regarde le film, on est pris dans le film, du coup, on réfléchit pas à est-ce que la réalité est réelle parce qu'on est concentré sur le film. Hmm. Mais après, je me suis dit: «Bon, je vais aller me dormir direct parce que là, voilà». Je me suis réveillée dans la nuit en pleine crise. Je crois que c'était la seule fois où je me suis réveillée dans la nuit en crise et j'étais en mode:
Euh, qu'est-ce qui se passe? En pleine nuit, je dormais avec une amie en plus, Oh. qui était là, genre, mais qu'est-ce qui se passe, Capucine? J'étais là en mode, la réalité. Donc, ouais, non, un peu spécial les films. Mais aussi, un truc un petit peu marrant, c'est que quand je fais des activités très prenantes, par exemple, regarder un film ou même traîner sur TikTok, c'est des choses qui nous prennent, qui nous captent vraiment notre attention. On est concentré plus que là-dessus. Et une fois que je sors à la fin du film ou quand je coupe TikTok ou ça peut arriver quand je travaille et que je suis très concentrée aussi. Enfin, pour les cours, par exemple, si je suis en train d'écrire quelque chose et que je suis très concentrée, et ben quand je vais sortir de cet état de concentration très intense, je vais avoir ce retour à la réalité. Mais ça, je pense, je sais pas si ça le fait un peu à tout le Alors monde. moi, je fais des hyperfocus aussi. Et c'est vrai que quand tu reviens à la réalité, tu sais plus enfin, comment tu t'appelles et comment... Ouais, Enfin, ouais, si, comment je m'appelle, je sais, mais je veux dire, en tout cas, tu as l'impression que le temps, il a passé pas du tout pareil. Que du Ah, ça me coup... fait. Je mets une option après pour Une parler option du pour temps. le temps. Je mets une option pour le temps après. Une option pour le temps. Et oui, du coup, c'est vrai que quand je sors de ces hyper-focus-là, bah, c'est un peu comme si je venais de sortir d'un long sommeil et que je savais pas exactement combien de temps j'avais passé. Une hibernation. Moi, c'est pas tellement ça, mais c'est plus vraiment ce truc de OK, je reviens à la réalité, mais du coup, toujours, voilà, Est-ce c'est que c'est la question de réalité? réalité. Est-ce que c'est la Mm. réalité? La vie de Capucine, tout ça, bizarre. Et du coup, je refais ma petite parenthèse temps. Parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais qui est quand même très spécial avec la déréalisation et la dépersonnalisation. C'est que on peut avoir. Alors, des fois, le temps va s'écouler normalement pendant la crise. Mais beaucoup de fois, en tout cas dans mon cas, beaucoup de fois, le temps est distordu. Ah, C'est-à-dire qu'on ne ressent pas le temps comme il passe. Et moi, il passe jamais plus vite que dans la réalité. Par contre, il passe souvent plus lentement que dans la réalité. Par exemple, je sais qu'une des plus grosses crises que j'ai fait de ma vie, je sais concrètement qu'elle a duré à peu près 3 minutes parce qu'il y avait une musique qui passait, une musique précise. Donc elle n'a pas duré plus de 3 minutes 30 ma crise. Et pourtant, quand je suis sortie de cette crise, j'aurais mis ma main à couper qu'elle avait duré 2 heures. Mais j'en étais persuadée qu'elle ça avait duré 2 heures. C'était sans fin. Ça a duré 3 minutes. ah. Mais après, c'est vrai qu'on ne peut pas mesurer la vitesse des pensées. Donc, vu que tu es dans ta Ouais. tête, tu vas peut-être tellement vite que ça paraît super long. Ouais, peut-être. Bah, je sais pas tellement pourquoi il y a ce truc, cette distorsion du temps. Ou aussi, une fois, j'étais à Wheel of Green et j'ai fait une énorme crise à Wheel of Green. Du coup, je me suis dit, bon, je vais rentrer chez moi. J'avais perdu mes copains, c'était horrible. J'étais toute seule en train de pleurer en pleine crise. Vraiment, l'enfer sur Terre. Et pour repartir, fallait marcher dans la forêt. Et le trajet, je l'avais fait à l'aller. Ça a duré un quart d'heure. Honnêtement, ça a duré un quart d'heure. Et le trajet retour, j'étais toute seule dans le noir, entourée de gens qui marchaient. Horrible. Mais tu te mets dans des situations de films d'horreur. Voilà. Ah, vraiment, c'était. Cette crise, elle était horrible. Et vraiment, je marchais et c'était sans fin, quoi. Alors que je savais concrètement, marcher un quart d'heure, c'est pas le bout du monde, quoi. Ah, bah là, c'était le bout du monde. Hein. Ah, et puis du coup, en plus, toi, t'es bloqué dans ta tête, donc t'es juste avec ton joystick. Avance, Capucine. Ouais, c'est ça. Mais parce que du coup, c'est. Ça, j'en ai pas parlé non plus, mais c'est des situations dans lesquelles, en général, j'arrive à me mettre en mode pilote automatique. Hmm. C'est-à-dire que si j'ai une discussion, je vais continuer si je suis dans une discussion, je vais la continuer. Si je suis en train de faire quelque chose, je vais le continuer. Enfin, je vais vraiment pilote automatique. Alors, je suis moins performante que quand je suis pas en pilote automatique. Par exemple, dans les discussions, je vais être un peu plus à l'ouest. Je vais des fois répondre un peu à côté de la plaque. Mais ça va être très léger. C'est très compliqué à déceler pour les gens qui me connaissent pas très très bien. Il y a une personne qui savait quand j'étais en crise, c'était mon ex. Et c'est la seule personne qui arrive à déceler, ou des fois j'ai des personnes qui des fois arrivent à en déceler une, mais c'est très très rare. Parce que toi, tu peux pas. Enfin, l'entité à l'intérieur, qui est toi, innommable, ne peut pas faire dire à Capucine qu'il se passe une dépersonnalisation ou une déréalisation. Alors si je peux le dire, je pourrais le dire, mais en fait c'est quelque chose que je dis pas parce que les gens autour de moi ils y peuvent rien. Ils peuvent rien pour me sortir de là et ça va juste les faire paniquer, ça va me faire paniquer.
Ça va être de la panique sur de la panique. Du coup, je préfère juste ne pas en parler. Les seules fois où j'en parle, c'est quand je fais des très grosses crises et que j'ai besoin de m'isoler. Parce que des fois, j'ai besoin de vraiment tout arrêter et parce que je fais des trop grosses crises et je ne peux plus être en pilote automatique. Mmh. Mais ça, c'est vraiment pas la plupart de mes crises. Ça m'arrive 3-4 fois par an, peut-être, de devoir tout arrêter ce que je suis en train de faire. Mais c'est vraiment des crises qui sont très, Lourde. très lourdes, ouais. Et enfin, bah, tu te doutes bien, quoi, si ça fait 5 ans que j'en fais et qu'au bout de 5 ans, je suis obligée de m'arrêter d'être en train de faire ce que je fais. Enfin, c'est vraiment que la crise est. Et Et vraiment encore, grosse, oui. ouais. Mais ça arrive rarement. Et dans ce cas-là, je le dis parce que j'ai besoin de m'isoler et j'ai besoin d'arrêter et je peux plus continuer ce que je suis en train de faire. Donc si je m'arrête de faire ce que je suis en train de faire et que je me barre, les gens vont se dire mais cinglée celle-là, pourquoi elle se barre d'un Et coup? bien justement, tu me donnes une parfaite transition vers notre petite partie numéro 2. La semaine prochaine. Comment tu vis avec tout ça dans ton quotidien et les répercussions que ça peut avoir, notamment sur ta vie personnelle, les proches, etc. Donc, je te propose qu'on passe à cette petite partie. Allez! Ce podcast vous a été présenté grâce à la solution de diffusion de podcasts Castopod.